Bonjour à vous tous une fois de plus. Le week-end dernier, Carole et moi avons eu l'occasion de nous rendre à Louisville, dans le Kentucky, pour une conférence du monde de demain qui s'est tenue le jour du sabbat. Nous avons eu l'occasion de passer un peu de temps avec Monsieur et Madame Greer chez eux et de fraterniser avec les membres présents. Environ 44 membres et 30 invités ont assisté à la conférence du monde de demain. C'était donc une très belle participation et nous avons beaucoup apprécié le temps que nous avons passé avec eux. Le jour suivant, nous avons eu une conférence dans la région de Cincinnati, dans l'Ohio. Mais la conférence proprement dite s'est déroulée de l'autre côté de la rivière, dans l'Indiana. Nous avions là 32 invités et des membres. Nous avons dû limiter le nombre de membres en raison de la taille de la salle. Mais encore une fois, nous avons eu de très bons moments de convivialité avec les membres. Nous avons passé du temps ensemble avec Monsieur et Madame Woolley et les membres. Monsieur Woolley est un ancien local de la région de Cincinnati. Puis nous sommes rentrés chez nous dimanche soir après la conférence. Monsieur Douglas Winnell a fait une conférence à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je n'ai pas encore entendu tous les résultats, mais il a dit que cela s'est fort bien passé. Il s'est ensuite rendu dans l'est du Texas pour rendre visite à certains ministres. Il est sur le chemin du retour. Il sera peut-être déjà rentré au moment de l'enregistrement de ce message, jeudi soir ou jeudi après-midi. J'ai reçu ce rapport du Canada disant « Le sabbat dernier, nous avons eu 2 études de suivi réussies suite aux conférences du monde de demain à Saint-Jean à Terre-Neuve et à Sherbrooke au Québec. La conférence à Sherbrooke suscita suffisamment de réactions pour que nous mettions en place une nouvelle congrégation afin de mieux servir la région. Ce sont donc de très bonnes nouvelles. Nous aimons toujours entendre de telles nouvelles. En rédigeant la lettre aux co-ouvriers de septembre aujourd'hui, j'ai pris note du fait qu'ici, aux États-Unis, nous avions eu cette année 176 conférences du monde de demain jusqu'à présent. Ce chiffre est à comparer avec le meilleur résultat de conférences remontant à 2011 qui s'élevait à 78, donc 78 et à présent 176. Si vous avez l'impression que nous avons beaucoup de conférences, c'est certainement le cas. L'année fut bien chargée pour certains d'entre nous en ce qui concerne ces conférences. Depuis l'Afrique du Sud, M. Christo Botta a rédigé un rapport intéressant sur ce qui se passe au bureau. Voici ce qu'il dit. Le bureau régional d'Afrique du Sud à Harrismith connaît une panne d'électricité depuis le lundi 5 septembre 2022. Une semaine plus tard, le lundi 12 septembre, alors que l'on tentait de redémarrer l'alimentation électrique défaillante, la sous-station principale de la ville a explosé. Il semble que la ville sera privée d'électricité pendant un certain temps, soit juste après le 23 septembre, et la municipalité envisage d'ores et déjà de remplacer toute la sous-station. L'approvisionnement en eau de Harrismith est également touché et nous n'avons pas d'eau depuis 7 jours. Lundi, une entreprise installa un générateur à la station de pompage d'eau pour que l'eau puisse à nouveau être pompée. Ce sont des temps plutôt particuliers et cela explique vraiment pourquoi nous devons être préparés à des temps difficiles. Il se peut que l'Afrique du Sud rencontre encore quelques difficultés avec les infrastructures, mais même ici aux États-Unis, les choses s'écroulent comme dans d'autres nations de souche israélite et du monde en général. M. Botta poursuit. Au bureau, nous sommes cependant très heureux d'avoir acheté un générateur il y a quelques années et nous avons installé un réservoir d'eau de 2200 litres pour faire face à une telle crise. Nous essayons également de répondre aux besoins du personnel et de nos voisins afin de leur éviter de devoir se débarrasser de la nourriture avariée comme certains l'ont déjà fait. C'est donc un exemple merveilleux de personnes qui prennent soin d'elles-mêmes, mais qui aident aussi leurs prochains. Et je pense qu'il est vraiment important que nous n'ayons pas une attitude de nous réfugier dans un bunker et de sortir nos armes pour nous protéger, mais plutôt une attitude cherchant d'aider les autres selon nos moyens et, je suis sûr, discrètement. Chercher à aider notre prochain de cette manière. Eh bien, la fête des trompettes se déroulera le 26 septembre, dans un peu plus d'une semaine. Elle arrive donc très vite. J'espère que vous vous préparez tous et priez les uns pour les autres, afin que nous soyons tous en bonne santé et que nous ayons la force d'observer la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Voici, c'était Gerald Weston pour la semaine se terminant le 17 septembre 2022.
J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.